Bonjour chers compatriotes, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Daniel Mamba, juste une petite intervention concernant la situation actuelle du Congo, la crise actuelle entre le Rwanda et la RDC. Chers compatriotes, vous savez, personnellement j'ai été chargé de la diplomatie de l'ARP, l'armée de la Résistance populaire, qui avait des mouvements armés à Maïmaï derrière. Et c'était une plateforme sous le général Monene, sous le gide de général Monene, afin de faciliter les avancées dans la récupération de notre pays. Alors, sous cette position-là, par cette position-là, nous avons fait un travail quelconque de diplomatie sur le plan international. Nous n'allons pas nous jeter des fleurs, mais nous ne pouvons pas non plus affirmer que nous avions fait un bon travail dans la gestion de certaines démarches, dans les rappels de certaines décisions, l'orientation, tout ça. Et nous pensons que cela avait abouti. Nous nous rappelons encore, je crois si je ne me trompe pas, c'était en 2011-2012, quand avec les amis Stiveg et autres, et quand l'ONU est parvenue, après effectivement le rapport mapping, avec la contribution d'une diaspora congolaise fougueuse, déterminée, nous étions arrivés à faire condamner le Rwanda à l'ONU. Ça, il faut le dire, c'était la diaspora congolaise, et tous avions joué des rôles. Chacun sait par où il est entré, comment, quoi. Nous avons eu des réunions avec les Stiveg et autres. Ce n'est pas nécessaire de venir le dire en public, mais il y en a qui travaillent en silence. Alors, et cette fois-là, il y avait quand même une détermination que non, on va vous aider, on va vous aider. Pas nous aider à aller prendre le pouvoir par les armes, non. Mais nos plateformes ont permis quand même à arriver à une solution quelconque. Voici la difficulté que nous avons eue. Après la condamnation de Kigali à l'ONU, nous nous attendions tous, et nous avons même parlé de ça, que maintenant que le Rwanda a été condamné à l'ONU, la RDC devait préparer un dossier pénal, judiciaire, pour aller traduire le Rwanda en justice au tribunal pénal international. Pourquoi? Je ne vais pas tout donner maintenant parce que la même situation, nous devons y aller. Il y a des avantages dans cette démarche. Au moins le monde entier sait qu'il y a un jugement, qui va être un jugement in absentia, parce que le Rwanda n'appartient pas au tribunal pénal international. Mais nous sommes membres, la RDC est membre. Donc il y aura un jugement in absentia. Et au vu des faits, comme autrefois, si la RDC avait fait le pas et avait traduit le Rwanda en justice, avec l'Ouganda, vous avez vu ce qui s'est passé. Même si, finalement, nous nous comportons tel que nous nous comportons là. Donc, si nous étions arrivés en ce moment-là à amener le Rwanda en justice internationale, la donne allait changer sérieusement. Parce que les grandes puissances qui soutiennent le Rwanda allaient se retrouver devant un fait accompli d'une nation reconnue criminelle officiellement, par un jugement. Ces nations-là allaient reculer. Parce que leur peuple allait leur demander des comptes. C'est comme ça que le monde fonctionne. Parce que les oppositions dans ces pays-là vont bénéficier de cette situation-là, vont poser le problème pour combattre le pouvoir en place. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, peut-être la France a son modèle à elle, mais il y avait d'autres pays. Et rappelez-vous, nous étions soutenus par les pays comme le Brésil, les Indes et autres. Une grande masse des pays internationaux. Malheureusement, la RDC était restée bouche bée, silence des morts. Ce qui s'est apparenté à une haute trahison du pays, avec le président Joseph Kabila et son gouvernement.
en train de faire des bruits, les ambassadeurs allant là ici, faisant des jeux de mots avec l'ambassadeur rwandais, comme si c'était ça l'essentiel, alors qu'il fallait préparer un dossier judiciaire et amener au tribunal pénal international pour obtenir un jugement. Ils ne l'ont pas fait. Vous comprenez qu'aujourd'hui, que les faits sont confirmés, que le Rwanda attaque la RDC. Nous ne pouvons pas comprendre que nous puissions revivre la même situation. Vous nous demandez de travailler, la diaspora doit parler. Nous allons parler de quoi? Parce que c'est une situation qui est connue. Parce que les gens nous disent, mais c'est la même situation d'hier. Votre gouvernement ne bouge pas. Et s'il ne bouge pas, le gouvernement est complice. Pourquoi vous demandez à la communauté internationale d'en faire un problème? Si le gouvernement ne bouge pas, c'est que le gouvernement est complice. Parce que bouger, c'est de deux façons. Obtenir un jugement légal condamnant Paul Kagame, et alors là, nous allons nous regarder dans les yeux, par tous les moyens, et avec tous les moyens à notre disposition. Et nous ne serons pas seuls. Parce que le monde nous a soutenus, le monde nous soutiendra encore. Le monde nous a soutenus. Mais nous avons trahi. Alors que cela n'arrive pas aujourd'hui, c'est pourquoi vous nous voyez, moi personnellement, quand j'interviens sur mes Twitter, sur Facebook, j'ai dit que le gouvernement Sama Lukonde prépare un dossier judiciaire contre le Rwanda et le traduise en justice au tribunal pénal international. Ne nous dites pas que non, le Rwanda n'est pas membre. Non, le dossier va être reçu. Celui qui dit ça, il ment. Nous sommes membres de TPI. Nous sommes membres de la Cour pénale internationale. Notre dossier va être reçu là-bas. Et on va statuer sur ça. C'est sûr qu'il y aura un jugement in absentia. Mais c'est à notre avantage. Qu'est-ce que nous avons à faire que Kagame se présente pas, que Kigali se présente pas? Donc faisons ce que nous devons faire. Quand nous avons fait ce que nous devons faire, nous savons que nous aurons beaucoup de gens rationnels, de gens justes, même s'ils sont hypocrites. Même si aujourd'hui, il propose des histoires, soit au président Félix Tshisekedi, soit à d'autres membres, non, n'allez pas comme ça, donc avec des conseils. Mais avec un jugement en main, ces pays-là, les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, tout ça, vont reculer. Nous les connaissons, nous savons comment ils marchent. Ils vont reculer. Alors là, nous aurons ce qu'on appelle le leverage. Nous aurons des leviers en main. Tout leverage de notre situation pour niveler cette situation-là à notre avantage. Donc aujourd'hui, nous voyons comment le gouverneur du Nord Kivu parle presque chaque jour dans les médias en train de donner la situation. Kinshasa silencieux. Kinshasa comme capitale silencieuse. Est-ce que c'est bien? Oh, la diplomatie, oui, nous sommes tous d'accord, allons dans la diplomatie. Mais n'oublions pas la justice. Parce que la justice va nous permettre de mieux dialoguer. Mais si vous restez à votre niveau, au niveau de la CIRGL, au niveau peut-être de l'Union africaine, c'est bien. Mais le passé nous montre que ces institutions-là n'ont pas su donner solution à la question du Congo, ni non plus l'ONU. Mais avec la justice internationale, le tribunal pénal international, la donne peut changer et elle va changer. Elle peut changer, elle va changer. Je me rappelle encore, c'était le Brésil qui dirigeait l'équipe des experts qui nous ont amenés à cette situation. C'était le Brésil. Je ne saurais pas citer les noms des gens ici, mais ils ont fait un bon travail. Ils ont fait un bon travail. Qui pensait que le Brésil nous soutenait? Est-ce que nous avions fait un lobbying auprès du Brésil? Non. Il y a d'autres pays dont on tait les noms, même des pays arabes qui nous ont aidés. Mais, devant un fait, tout ça est tombé. Pourquoi? Parce que le régime Kabila était resté silencieux. Clairement pour dire que le régime Kabila était complice de ce qui s'est passé. Alors, si aujourd'hui le gouvernement Sama ne bouge pas, nous concluons que le régime Félix Tshisekedi est complice de ce qui se passe. Parce que dans les mêmes conditions, regardez un peu l'ONU ce qu'elle dit. La RDC est dans l'obligation de faire respecter ses frontières par ses voisins. C'est-à-dire quoi? L'obligation. Donc, vous avez un devoir à exécuter. C'est lequel? Légalisons ce devoir-là. D'abord, nous sommes dans le droit. C'est nous qui sommes, comme souverains, nous sommes lésés. Allons, parlons au tribunal pénal international, obtenons cet argument-là.
alors là, nous ne serons pas seuls. Il y a beaucoup de gens beaucoup de pays qui veulent nous aider. Mais qui ne peuvent pas parce qu'ils voient que nos dirigeants sont complices. Ils peuvent ne pas être complices, mais vos méthodes vous rendent complices. Donc cette fois-ci, nous interpellons le gouvernement Sama Lukonde, s'il vous plaît, agissez. Préparez un dossier, traduisez et allez au tribunal pénal international. Mais les parlementaires, c'est votre devoir. C'est votre devoir d'inviter ou de convoquer, s'il ne comprend pas, le Premier ministre, afin qu'il puisse préparer le dossier. Si possible, que nos amis Eliezer Tambwe, Daniel Safou, Mike Mukebai, Kalonji, vous êtes nombreux, Papa Molière, vous êtes nombreux, des gens bien au Parlement. Avec beaucoup de nos amis parlementaires de l'Est là-bas. Vous êtes fougueux en train de parler. Organisez-vous, signez une pétition. Invitez le Premier ministre et demandez-lui pourquoi il ne prépare pas jusque-là un dossier judiciaire contre le Rwanda à déposer au tribunal pénal international. Posez-lui la question. Pourquoi il ne le fait pas? Ça, c'est la première démarche à faire. Nous avons besoin de cet instrument-là. Nous avons besoin, même nous, la diaspora, pour que nous soyons respectés, nous avons besoin de cet instrument-là. Le travail a été fait, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence par le travail. Mais pourquoi vous voulez toujours que nous puissions reprendre à zéro? Pourquoi? Au côté quelque part, mais pourquoi votre gouvernement ne bouge pas? Et puis après, si le gouvernement ne bouge pas, nous sommes tous des ridicules. Vous comprenez pourquoi les gens comme nous, quand nous allons parler notre langage, ils aiment les armées. Non, c'est pas vrai. C'est vous qui nous rendez ça. C'est vous qui nous rendez, qui nous menez à ce comportement-là. Les choses doivent se faire. Nous sommes dans la légalité. Le président est pacifiste, comme l'on dit. Oui, c'est son option. Mais ce n'est qu'un individu. Il représente l'institution, présidence de la République. Mais la présidence de la République n'est pas le tout d'un pays. Il a sa manière de faire les choses. Le peuple exige aussi une autre manière. Et le peuple est représenté par le Parlement. Je ne suis pas contre le président de la République, que je soutiens. Je ne suis pas contre le gouvernement Sama Lukonde, que je soutiens. Mais, devant les erreurs, écoutez, amendez-vous. Amendez-vous. Nous vous demandons une chose très simple. Préparez un dossier judiciaire et traduisez le Rwanda en justice. Si vous ne le faites pas, nous concluons que vous êtes des complices clairs. Il n'y a pas d'autre argument. Il n'y en a pas. Et le Parlement est aussi coupable. Parce que vous ne faites pas votre travail. Excusez-nous. Si vous voulez réellement que nous puissions tous, et d'ailleurs nous sommes, vous savez, on ne va pas tout dire en public. On ne va pas tout dire en public. Il y a beaucoup de pays qui nous ont soutenus. Nous avons trahi. Ça, c'est le régime Dioka. A trahi. Aujourd'hui, chers compatriotes, exigeons le gouvernement Sama Lukonde, ne fût-ce que pour la bonne face, d'instruire un dossier à l'encontre de Kigali et de porter plainte au tribunal pénal international. Allons-y très vite, parce que nous n'avons plus non plus de temps. Nous n'avons pas de temps. Les régimes changent, il y a trop de donnes sur le plan international qui évoluent. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Allons-y très vite. Si Sama ne le fait pas, moi, je conseille aux parlementaires de les rappeler, de le rappeler, de le démettre. On prend un autre Premier ministre qui peut nous conduire à ça. Bon, vous allez dire que je suis en train de couvrir le président de la République. Non, il est aussi impliqué. Parlons d'abord du gouvernement. Si le président interdit au gouvernement d'agir, alors là, nous l'attaquons lui. Parce que lui, il dit que non, que chacun fasse son travail. Que le gouvernement fasse son travail. C'est le gouvernement qui doit porter plainte, pas la présidence de la République. C'est le gouvernement qui doit porter plainte au TPI, pas la présidence de la République. Si la présidence bloquait ce dossier-là, alors là, on va s'occuper d'eux. Mais que le gouvernement congolais fasse son travail. Que le Parlement incite à cela, chers compatriotes. Chers compatriotes. Hier, nous avons échoué à cause de nos erreurs. Aujourd'hui, ayez pitié des officiers militaires sur terrain. Ayez pitié des pauvres militaires qui se battent sur terrain. Ayez pitié en toute vérité. Sinon, ce ne sont pas des chiens. Bazaba Nyamanabinote. Ils se battent dans une guerre dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Pourquoi nous devons continuer de les sacrifier alors qu'à Kinshasa, nous faisons autre chose? Pourquoi? Ayez pitié de ces forces armées.
Sinon, elles sont en droit, avec les autres populations qui comprennent ce qui se passe, de vous faire partir. Quand on dit comme ça, il y a des gens qui se révoltent. Eh, mais vous voulez les militaires, tout ça. Non. Faisons les choses telles qu'elles se font aussi sur le plan international et dans tous les autres pays. Faisons les choses telles que ça s'est fait. Portons plainte et voyons, parce que nous savons que nous allons gagner la plainte. Il y a tellement de faits que tout le monde est d'accord aujourd'hui que la RDC va gagner cette plainte-là. Mais nous avons juste besoin de ça. Le reste, on peut se parler en privé. Nous avons juste besoin de ce jugement-là. Et vous verrez si le Rwanda est ce qu'il pense qu'il est. Avec le jugement en main. Vous verrez si le Rwanda est ce qu'il pense qu'il est, même sur le plan international, même auprès de ceux qu'il pense qu'ils le soutiennent de manière aveugle. Bakobendana bangonyonso. Bakobendana. Parce que les temps sont trop durs. Le monde n'est pas unipolaire. Et nous avons beaucoup de soutien à l'extérieur. Tout le monde sait ce qui s'est passé en RDC. C'est des dégâts terribles qu'il y a eu en RDC. Personne n'est content de cette situation-là. Et il y en a qui veulent s'amender. Mais comment vous amendez avec des gens sur terrain qui ne coopèrent pas? Comment vous amendez avec les Congolais eux-mêmes qui ne coopèrent pas? Donc, chers compatriotes, surtout nos frères et amis au Parlement, faites votre travail. Nous vous invitons à initier une pétition pour amener le Premier ministre et son gouvernement à traduire le Rwanda en justice au tribunal pénal international. Et aller vite pour que nous puissions obtenir la décision, le jugement. Ça, c'est pas quelque chose qui va traîner parce que nous sommes en guerre. La guerre continue. Qu'on ne nous distrait pas. Il y a Ukraine, tant mieux. Vous voyez comment ça se passe en Ukraine. Mais pourquoi nous, on est silencieux comme ça? Poussons. Si vous instruisez le dossier, alors nous allons tous pousser. Nous allons tous pousser sérieusement pour que les choses aillent vite. Que l'Éternel vous aide, vous protège, vous bénisse. Ne trahissons pas notre peuple. Nous ne disons pas qu'il y a des traîtres. Mais il est malheureux que les choses simples à faire, on ne les fait pas. Ce qui peut être interprété comme une haute trahison du gouvernement. Nul n'est épargné de ça. La présidence, le gouvernement, le Parlement, faites votre travail et que l'Éternel nous guide. Merci beaucoup. Courage. Courage aux officiers militaires au front. Courage aux militaires, soldats, caporaux et autres au front. Mais chaque fois que vous avez une preuve d'un officier d'entre vous qui a trahi, abattez-le. Et chaque fois que nous avons des preuves qu'il y a un politicien qui joue au jeu, nous allons le cibler. Il n'y a pas... Ou bien on l'amène en justice, il est condamné, ou bien on s'en occupe. À la société civile congolaise. Nos respects à M. Christophe Ngoï, Jean-Claude Katende et tous les autres. C'est possible. C'est possible d'avoir un peu d'influence sur ses amis du pouvoir. Si nous restons un peu, je ne dis pas très éloignés d'eux, mais si nous restons nous-mêmes. Certaines familiarités ont fait dénigrer certains noms importants de la société civile. Parce que plus on se familiarise, plus on semble acquiescer toutes les stratégies en place du gouvernement du gouvernement en cours. Même les stratégies qui ne se comprennent pas. Alors, certains noms même de la société civile sont en train d'être entachés de soupçons, de coteries ou de ceci, cela. Bon, le monde parle toujours, les gens parleront toujours, mais faisons la différence. Nous aussi, nous avons, comme société civile, moi-même qui parle ici de la société civile, je me réclame de la société civile. Essayons un peu
de prendre en main cette situation, ce problème, d'amener le gouvernement à traduire en justice internationale le Rwanda. S'ils ne le font pas, nous descendons dans les rues, on est assez nombreux, le gouvernement doit partir et on verra le reste. Si le président s'oppose à cela, qu'il assume les responsabilités. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.